Et ça vous dit un nouveau debunk d'une vidéo de Yaginalyse? Et bah ça tombe bien, il vient de sortir une nouvelle vidéo. Vous avez été super nombreux à me demander un debunk de cette vidéo. Vous avez apprécié aussi celle que j'ai faite sur le Haki. Si vous ne l'avez pas encore vue, allez en lien juste à côté. Et il faut savoir que la vidéo qu'il a fait, c'est pour lui la différence entre le pré-ellipse et le post-ellipse. Pour lui, le post-ellipse, c'est vraiment pas bien du tout. Allez, on perd pas de temps, c'est parti! Pourquoi le post-time skip de One Piece me paraît à l'heure d'aujourd'hui aussi fade, aussi creux, aussi impersonnel, et aussi pour un peu de YouTube Money. Si je fais du YouTube Money. Il y a un décalage profond entre la première partie de One Piece et la seconde partie, c'est-à-dire après l'arc Marineford, et surtout un décalage entre ce que le manga promettait à la fin de la première partie et ce qu'on a eu justement dans la seconde partie. Alors, ça c'est très important ce qu'il dit. Il dit qu'il y a une grosse différence entre ce qu'on nous promettait à la fin de la première partie et ce que l'on a eu dans la deuxième partie. Là, il va axer par rapport à quelque chose qui est sur le ressenti et les attentes justement des lecteurs. Et les attentes que lui, il a, ne sont peut-être pas les mêmes que les attentes que moi j'ai. Et ce décalage, il commence avec le truc le plus essentiel à l'ADN de One Piece, c'est-à-dire les Mugiwara. Les Mugiwara, mais qui sont les Mugiwara? Bon, alors là, c'est vraiment une très grosse blague. On a chacun notre façon de prononcer les choses. Moi, je dis Mugiwara, et on peut aussi me reprendre par rapport à Luffy. Moi, je dis Luffy, alors que certains disent Luffy, Luffy ou le mec au chapeau de paille. Avant le time skip, chaque arc de One Piece était justement une excuse pour développer chaque membre de l'équipage de Luffy. Donc des chapeaux de paille, Mugiwara, vous connaissez les bails. Alors, c'était une excuse. Les arcs qu'on a eu avant étaient une excuse pour développer les Mugiwara. On n'a pas lu le même manga, c'est pas une excuse, hein. Tous les arcs qu'il y a au départ, c'est une construction narrative pour présenter les Mugiwara, ce qu'ils font et comment et pourquoi ils viennent dans l'équipage. Et après, on a aussi des arcs où les Mugiwara, il n'y a pas de nouveaux Mugiwara qui viennent. Par exemple, on va voir celui de Lockton Rivers Mountain et aussi Whiskey Peak. Et après, on va aussi avoir Skypia. Mais ces arcs, c'est des arcs qu'on va appeler ciment qui vont servir justement à renforcer les liens qu'ont les Mugiwara. Autre problème majeur du post-time skip dans One Piece, c'est que les combats sont devenus fades, répétitifs et surtout un peu trop convenients. C'est-à-dire que avant, dans la première partie de One Piece, chaque membre de l'équipage avait un style de combat bien défini. Oui. Chaque Mugiwara avait son propre style de combat. Sanji ne fait pas du Zoro, le Usopp ne fait pas du Zoro, de la Nami ne fait pas du Usopp, ne fait pas du Jinbei, ne fait pas du Franky, ne fait pas aussi du Chopper. Ils avaient chacun leur style parce qu'ils avaient chacun une identité. Et on retrouve ça aussi, pour moi, dans le post-ellipse, c'est-à-dire que les Mugiwara ne vont pas changer leur manière de combattre par rapport au pré-ellipse. Par contre, oui, il va y avoir une évolution. Par exemple, se battait, on savait qu'il allait devoir ruser, utiliser ses gadgets avec parcimonie, alors qu'aujourd'hui, voilà, je l'ai déjà dit, il sort un gadget random au bon moment, avec une fonction ultra spécifique et ultra situationnelle qui n'a d'utilité que dans cette situation bien particulière, et finalement ça passe. Mais c'est normal! Mais c'est normal! C'est le rôle d'Usopp. Usopp, qu'est-ce qu'il a fait pendant 2 ans? Il s'est entraîné, il a fait pousser des graines. Chaque graine va avoir une utilité propre. Il est un rôle de support. Par contre, si tu voulais dire que Oda a fait de la merde, parce que oui, Oda a quand même fait de la merde, t'aurais pu dire par rapport au haki de l'observation. En plus, tu le montres dans ta vidéo. C'est-à-dire que Eiichiro Oda, il donne le haki de l'observation à Usopp, qui est très important d'ailleurs pour un sniper qui va ressentir, entre guillemets, l'âme des personnes, et c'est comme ça d'ailleurs qu'il sauve Luffy et aussi Law par rapport à Sugar. Et tu pourrais dire que c'est dommage d'avoir mis ça en place au niveau de Dressrosa et que après on ne le voit plus. Là, oui, là il y avait un beau truc, mais tu l'as pas dit. Et pour Nami, c'est pareil. Avant le time skip, j'en ai déjà un peu parlé, son bâton était composé de 3 sections, l'une pour le froid, l'une pour la chaleur et l'autre pour l'électricité. Et elle devait composer avec tous ces éléments. Sauf que maintenant, elle invoque Zeus et balance de l'éclair comme un Pikachu sous stéroïde. La vanne est très bonne. Je valide la vanne. Mais par contre, je ne valide pas le reste. Encore une fois, elle va travailler pendant 2 ans pour avoir un meilleur matériel. Meilleur matériel d'ailleurs qu'elle va le demander à Usopp au niveau de Zunisha pour que ça puisse vraiment accélérer, pour
pour que ça puisse, pour qu'elle puisse avoir une sorte de bon power-up. Et ce qu'elle a justement au niveau de Whole Cake, c'est-à-dire Zeus, est une transformation narrative. Et donc Whole Cake va servir de power-up pour Nami. Chose que tu n'as pas du tout compris. Bon, après, j'en ai déjà parlé, mais Chopper, une honte avec le Monster Point, qui avant était une forme dangereuse et qui participait à son arc narratif, une espèce de petit médecin mignon qui porte en lui un monstre incontrôlable, sauf que maintenant, voilà, il n'y a plus aucun coup, il est juste un peu fatigué après l'avoir utilisé, mais le danger est parti. Est-ce que tu as compris le rôle de Chopper? Tu es en train de me dire que Chopper, avant, il combattait, et quand il se transformait en Monster Punch, qui était un peu la partie monstrueuse qu'il avait en lui, eh bien, ça, c'était bien parce que ça montrait la narration de l'histoire, et ça, on ne le retrouve plus après. Et pourquoi on le retrouve plus après? Tout simplement parce que pendant les 2 ans, il a travaillé à fond pour enlever ce problème. Parce que c'était quoi le problème? C'est que Chopper, il se considère comme un monstre. Et là, il a trouvé un équipage. Attention, accroche-toi, on arrive dans de la symbolique. Et oui, il y a de la symbolique au niveau de One Piece. C'est complètement dingue. Attends, je vais t'expliquer. En gros, ce qui se passe, c'est qu'on a Chopper. Chopper se considère comme un monstre et personne ne lève, sauf qu'il a trouvé des amis qui l'apprécient tel qu'il est, mais au fond de lui, il a encore une partie de monstre, justement le Monster Point, et il s'est aperçu que quand il combat comme ça, il peut frapper ses amis. Et Chopper, est-ce que ça le dérange de frapper ses amis? Oui, donc qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche tout simplement, pendant les 2 ans, à pouvoir toujours être un support au niveau puissance à travers le Monster Point, mais aussi à travers les maladies, de pouvoir aider les Mugiwara. On a une super évolution narrative de Chopper. Franky, encore une fois, je vais pas en reparler. Franky. Avant, il avait une panoplie bien définie avec Strong Right, Weapon Left qui était sympa, sauf que maintenant c'est un robot, il a des rayons laser, une coupe ridicule, c'est devenu un perso de Gundam. Ah oui! Ça, t'as totalement raison. Là, si tu n'as pas la ref, c'est peut-être normal, c'est parce qu'il faut connaître un petit peu l'histoire d'Eiichiro Oda et tout le monde n'a pas cette histoire. En gros, ce qui se passe, c'est que au début, One Piece, tu dois sûrement le savoir, ça faisait que 5 à 10 ans. Après, Eiichiro Oda voulait faire d'autres mangas. Des mangas d'ailleurs sur le thème des robots. Mais comme One Piece a pris beaucoup plus de place que prévu, eh bien, il a dû implanter ça au niveau de ce manga. Et il y a aussi une autre information qui est complètement dingue. Étant petit, Eiichiro Oda adorait les dessins animés de mecha, dont Gundam, comme tu dis, mais il n'avait pas le droit d'avoir de robots. Et donc là, ici, on a une sorte de revanche sur sa jeunesse qu'est en train de faire Eiichiro Oda. Et en plus, j'ai regardé certaines de tes vidéos, t'aimes bien parler de la narration, t'as l'air d'avoir énormément de connaissances. D'ailleurs, dans cette vidéo, tu parles un petit peu du fusil de Chekhov. Eh bien, c'est ce qu'on a au niveau de One Piece, au niveau de Franky. Ça, tu l'as peut-être pas remarqué. En gros, ce qui se passe, c'est que quand Enies Lobby, il est en train de former cette sorte de robot avec justement Sanji, Usopp, Zoro, Chopper, enfin un truc complètement débile. En vérité, c'est un fusil de Chekhov, c'est une sorte de foreshadowing du désir de Franky de construire un robot. Il y a trop de membres dans l'équipage des chapeaux de paille, Voilà. et certains prennent toute la lumière, tandis que d'autres sont juste effacés. Question, c'est pourquoi tous ces personnages sont encore là, s'ils n'ont plus rien à faire, plus rien à dire, plus rien à proposer? Et oui, pourquoi il a encore fait des Mugiwara? À quoi ça sert? Parce que là, je l'ai pas mis, mais t'as dit que s'ils avaient carrément plus de rôle narratif à avoir, il aurait dû tout simplement les balayer. Ce que t'as pas compris, c'est que One Piece, au-delà de l'histoire de Luffy qui veut être le seigneur des pirates et qui veut découvrir le One Piece, c'est une histoire de personnes qui acceptent, qui ont un rêve et qui veulent aider une autre personne, leur capitaine, à avoir un rêve. Capitaine qui a eu un trauma, la perte de S, dont eux n'étaient pas présents. Et autre chose, toi tu n'aimes pas One Piece, libre à toi, c'est bien, tu fais des vidéos là-dessus, ok, pas de souci. Mais accepte que d'autres personnes aiment à différents degrés One Piece. Moi, c'est peut-être un petit peu trop. Ça y est, je l'avoue. Moi, quand je vois les Mugiwara, quand il leur arrive quelque chose, il m'arrive de ressentir quelque chose. Imagine quelqu'un qui s'attache à Nami. Imagine quelqu'un qui s'attache à Chopper. Imagine quelqu'un qui s'attache à Robin. Imagine quelqu'un qui s'attachait à Sanji. Et que Eiichiro Oda, du revers de la main, le balaye comme certains mangaka font avec leurs personnages parce qu'ils n'ont plus d'intérêt narratif ou que le manga, c'est tout simplement visé que sur un aspect pur bastonesque. Non, nous, on a encore des personnages qu'on aime, comme Brook. On aime bien rigoler, on aime bien le yo ho 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 ho. Parce que quand on lit One Piece, on entend les personnages. Parce que pour nous, One Piece, c'est peut-être plus qu'un manga. Mais par contre, je peux comprendre que toi,
tu le valides pas. Au-delà de ça, et ça c'est l'un des gros problèmes de One Piece d'ailleurs, Oulala. j'en ai fait une vidéo, je sais pas si elle Oulala. est déjà sortie, l'un des gros problèmes de One Piece c'est que personne ne meurt et qu'Oda ne veut pas tuer ses personnages. Oui, très juste, c'est une grosse erreur d'Ichiro Oda. Mais ça pareil, on y reviendra sur ta vidéo que t'as fait sur les 20 défauts de One Piece. Même quand, par miracle, Oulala. attention, les astres se sont Oulala. alignés, il en Oulala. tue un, mais il le fait remplacer par un mec qui est exactement Oulala. comme lui. Évidemment, je parle de Ace et de son remplaçant, Sabo. Voilà, dire que Sabo est le remplaçant de Ace, c'est totalement être passé à côté de la symbolique des deux personnages. Ace, Ichiro Oda l'a dit, l'a créé pour mourir. Ace, sa mort est justement de faire un déclenchement au niveau de Luffy et de lui expliquer que tu peux pas partir à l'aventure comme ça, YOLO, vas-y, c'est super sympa, on va toujours réussir à gagner parce qu'on est dans un shonen. Non, il y a des gens qui meurent, même si c'est très très rare. Là, il y a Ace qui est mort, et le fait de ramener aussi Sabo, c'est pour dire à Luffy, attention, t'en as perdu un, essaie de pas en perdre deux. Maintenant, dire que Sabo est un Ace 2.0, je l'avoue, je l'ai pensé à une époque. Sauf qu'il y a une construction qui est totalement différente. On va prendre deux exemples. Allez, 2 exemples, je suis fou. On va commencer au niveau de Dressrosa, quand il y a Burgess qui est en train de voir Sabo et qui essaye de le titiller en disant t'as vu, ton frérot il est mort et moi j'étais là quand il est mort et tout, et toi t'es un gros con parce que t'étais pas là pour le sauver. Normalement, si Sabo était un Ace 2.0, il aurait dû attaquer, laisser sa colère prendre le dessus. Et Sabo il a dit non, Ace était con, il avait son défaut. Deuxième chose, c'est que Ace, lui, il était là pour que Barbe Blanche devienne le seigneur des pirates. C'était un but qui était un petit peu égoïste. Quand tu prends le rôle de Sabo, c'est de libérer les peuples. Tu le vois au niveau de la rêverie, t'es peut-être passé à côté de la rêverie, tu l'as peut-être lu avec autre chose que tes yeux, tu as le droit, si tu arrives à faire ça, c'est que t'es très fort, mais tu ne peux pas dire que Sabo est un Ace 2.0. Un autre point qui explose en plein vol après le timeskip, c'est le déséquilibrage complet de la gestion du groupe des Mugiwara. En fait, le problème, et ça je l'avais vu assez rapidement dans One Piece, c'est qu'il y a trop de membres dans l'équipage chapeau de paille. Et Oda ne sait plus quoi en faire. Il y a trop de personnes au niveau des Mugiwara, et donc Eiichiro Oda ne sait pas quoi en faire. Sauf que juste après, tu vas mettre un élément narratif qui fait que Eiichiro Oda sait comment les utiliser. Sauf que tu n'as pas compris comment il les a utilisés. Dans l'arc Dressrosa et le Whole Cake Island, l'équipage est séparé en 2 arcs, ce qui permet effectivement de se centrer sur un peu tous les personnages, puisque c'est 2 arcs, chacun centré sur une moitié du groupe. Oui. Mais même là, la majorité des personnages sont juste passifs. C'était censé être l'arc de Sanji, et il est bien traité, le Sanji, on en parlera un peu plus tard. Mais Chopper, Nami et Brook, c'est juste le néant. Nami met une gifle à Sanji, Chopper mange, et Brook, il a un petit moment face à Big Mom, certes, mais bon, voilà, il casse la photo. Il y a 0 développement, aucun vrai arc émotionnel, aucun changement. Je sais même pas quoi dire. On va reprendre les bases. Là, t'as expliqué juste avant, je l'ai coupé, mais t'avais expliqué qu'ils les avaient éparpillés comme ça, YOLO. On dit, tiens, là, ça va être un tel. Non. Il y a une petite narration juste avant. On va reprendre. Au niveau de Punk Hazard, ils rencontrent Kinemon et Law. Et ils mettent en place une sorte de mission. Law, d'ailleurs, ça va être une vengeance par rapport à Doflamingo. Et après, il a commencé la chute des empereurs. Parce que c'est ça la base, c'est de détruire les empereurs pour après aller au One Piece. Donc, ce qui s'est passé dans le pré-ellipse, c'est la construction de l'équipage des Mugiwara, et après, post-ellipse, c'est aller jusqu'au One Piece. Et ce qui se passe après, qui est extrêmement important, c'est qu'ils vont avoir chacun un rôle vraiment qui est essentiel. Peut-être pas pour Chopper, mais pour Nabi, comme je l'ai dit, c'est par rapport à Zeus et l'évolution, et Brook, c'est par rapport au fait qu'il va réussir à avoir un road poneglyph et qui va déclencher la colère de Big Mom. Ils ne servent pas tous qu'à faire des combats. Ils ont un but narratif. Ce qui est terrible, c'est que certains de ces personnages n'ont littéralement plus aucune raison d'être là. Robin, par exemple, c'était l'un des persos les plus stylés du manga. Sa backstory dans Enies Lobby est l'une des meilleures de la série. Mais depuis le timeskip, elle est réduite à 2 fonctions. Lire les poneglyphes et faire du fanservice. Elle est réduite à 2 choses. Lire les poneglyphes et du fanservice. Pourquoi tu veux qu'il y ait encore un autre traitement post-ellipse? Encore une fois, il y a eu un super traitement de Robin en pré-ellipse. On connaît son histoire, on n'a pas besoin de le revoir. Même si on va avoir un petit élément au niveau de Baf, elle sait lire les road poneglyphes. Mais il y a combien de personnes dans One Piece qui savent lire les road poneglyphes? Attends, il y a Robin, il y a que Robin.
Est-ce que t'as lu l'arc Zou à un moment quand ils expliquent qu'elle est la seule à lire les rots de poneglyphes qui sont nécessaires pour trouver Loftel et donc il y a une cible sur Robin. Elle est en danger et les Mugiwara, le capitaine a dit mais t'inquiète pas Robin, ou je crois que c'est même elle qui le dit, je ne m'inquiète pas, mes amis sont là pour m'aider. Elle n'est pas là pour avoir un power-up comme tu dis, comme t'as dit dans ta vidéo où les combats sont complètement merdiques. Non, parce qu'ils ont des rôles narratifs. Sans Robin, Luffy ne peut pas aller à Loftel. Pour le One Piece, elle est nécessaire. Zoro, oulala. Le pire dans tout ça, c'est que même Zoro est laissé de côté. Zoro, quand même, c'est le mec qu'on suit depuis East Blue, c'est le bras droit du, j'imagine, futur roi des pirates. C'est l'un des persos les plus populaires du manga. Et dans l'un des arcs majeurs du post-time skip, il passe ses journées à affûter sa lame sur un caillou. Ah, il affûte sa lame sur un caillou. Là, je l'ai mis qu'une fois. Il l'a répété au moins 10 fois. Alors oui, par contre, il y a un défaut. Pareil, si tu avais un petit peu bossé un tout petit peu plus, tu aurais pu dire que Zoro, il a un mauvais traitement parce que, en gros, on attendait plein de choses. C'est l'un des seuls Mugiwara qui n'a pas un gros traitement au niveau de son enfance, à part Kuina qui s'est passé au tout début. Il aurait peut-être pu avoir un truc en plus qui aurait pu être mis au niveau de Wano Kuni. Par contre, de réduire seulement que Zoro, je coupe des cailloux, c'est pas comprendre le personnage. Il ne fait pas que découper des cailloux, hein. Il coupe aussi des mecs qui sont en full haki. Et ça, encore une fois, c'est par rapport à un flashback, par rapport à Mihawk, pour comprendre l'évolution du personnage au niveau de la puissance. Parce que l'évolution qu'on a là va servir de base à ce qu'on va avoir après au niveau de Onigashima. Et qu'est-ce qui se passe là-bas? À un moment, il y a 2 empereurs qui s'allient pour faire une attaque complètement folle. Et qui va parer l'attaque? Qui va protéger son capitaine au risque de perdre la vie? C'est Zoro. Alors lui, il sait pas lire les poneglyphes, je te l'avoue, lui, il sait pas conduire un bateau. Mais par contre, il sait dormir et il sait être là quand il le faut. Il y a rien, il y a aucune tension, aucun conflit personnel, aucun obstacle réel. Non, il y a aucune tension, il y a aucun conflit personnel. Non, c'est sûr, c'est une évolution parce que lui, il a plus besoin de ça. Lui, maintenant, il avance vers autre chose. Tout ce qui a été fait au niveau de la pré-ellipse, t'as plus besoin après en post-ellipse parce que c'est la suite de l'histoire. Malgré ce que certains disent qu'il y a un parallèle, oui, d'accord, il y a un parallèle. Donc 6 euros dans un arc faible de la première partie a beaucoup plus d'impact que dans un arc majeur de la seconde partie, c'est qu'il y a un gros souci dans la répartition des moments forts dans la seconde partie de One Piece. Ouh, il y a eu un gros souci dans la compréhension de l'œuvre globale. Et si on compare ces séparations vraiment bien écrites à la séparation de Whole Cake, bah voilà, on se pose la question. Chopper, pourquoi il est là? Pourquoi Brook est là? Est-ce qu'ils font quelque chose d'important durant cet arc? Est-ce qu'ils ont été choisis pour une compétence particulière? Non, ils sont juste là et ils servent à rien. T'as l'impression qu'en fait, Oda a lancé un dé pour déterminer qui va dans quel arc. Et Ishiroda a lancé un dé pour savoir qui va dans quel arc. Bon, alors ça, je l'ai déjà débunké avant. On va pas le redébunker, ça sert à rien. Dommage, parce que ça donne l'impression que les Mugiwara sont plus des personnages mais des accessoires de mise en scène. Les Mugiwara sont que des accessoires. Tu vois, c'est pour ça que j'essaie de pas m'énerver. Parce que ça, on peut pas le dire. Non, on peut pas le dire. Là, on va certainement me dire, oh non mais attends, les Mugiwara ont eu plein de développement avant le time skip, donc c'est normal que maintenant que on est dans le après time skip, après Marineford, il est normal qu'ils soient peut-être un peu mis en retrait. Alors ok, admettons, mais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'ils font encore là? De manière très concrète. Hein, voilà. Qu'est-ce qu'ils font encore là? Voilà, il a posé, c'est ce que j'ai parlé juste avant. C'est-à-dire que, encore une fois, pour lui, je pense qu'il fait un copier-coller, que tout ce qu'il a eu avant, on doit le revoir après. Il y a eu une construction narrative qui a été faite avant, elle n'est plus nécessaire après. Parlons de façon pragmatique. Si un personnage n'a plus rien à dire, plus rien à faire, plus rien à raconter, si des fiches est statique, décoratif, qu'est-ce qu'il fait encore dans un récit? Qu'est-ce qu'il fait encore dans un récit? Et je pense que c'est là où on voit la façon dont il analyse l'œuvre. Il lit One Piece avec ses yeux. Oui, voilà, ça y est, je le dis, il lit quand même One Piece avec ses yeux. Il n'a pas créé d'attache avec les personnages. Déjà, il a décroché à un moment qui fait qu'il a rattrapé après, et là, il va redécrocher parce qu'il n'a pas d'affect avec les personnages. Je pense que t'as pas compris ce qui fait qu'on aime One Piece et qu'on lit One Piece depuis aussi longtemps. Je vais te donner qu'un seul exemple, et je pense que cet exemple va vraiment te montrer à quoi servent les Mugiwara. Au niveau de Whole Cake, quand il y a Sanji qui combat et qui tape Luffy accepte. Il accepte en disant justement que, en vérité, c'est pas lui qui a souffert, Luffy, des coups. En vérité, chaque coup que se prenait Luffy, c'est un coup que se prenait dans le cœur, symboliquement, Sanji. À la fin, Luffy, il dit que
si tu ne viens plus, moi je ne bouge plus. Parce que mon rêve de devenir le roi des pirates ne sert à rien sans les autres, quoi que vous fassiez. Et tu vois, au moment où je te dis là, tu dois le sentir dans ma voix. Moi, à l'inverse de toi, et peut-être à l'extrême, j'ai un très gros affect avec One Piece parce que moi, je vis avec eux depuis plus de 23 ans. Je m'identifie à certains personnages et pour moi, il est absolument inacceptable et impensable que Eiichiro Oda mette des personnages de côté, un peu comme un Yamcha au niveau de Dragon Ball, parce qu'il n'a plus d'intérêt au niveau de la puissance. Akira Toriyama n'a pas trouvé de manière de créer un plus grand lien avec tous ces personnages. Quand on lit One Piece, on a les personnages qui nous parlent dans la tête et on ressent des trucs. Et One Piece, ce n'est pas que l'histoire de Luffy et de 9 à 10 accessoires. Ils font partie d'un ensemble, ils font partie même de plus qu'une amitié, ils font partie d'une famille. Et une famille, c'est vraiment important. Chose par exemple que l'on n'a pas au niveau de Big Mom. Big Mom a une famille qu'elle utilise comme des outils. Alors que là, les Mugiwara ont aucun lien du sang entre eux. Peut-être maintenant Jinbei et justement Luffy, mais ils sont incapables de vivre les uns sans les autres et ils se défendent et ils apportent à leur propre niveau leur pierre à l'édifice qui est justement Luffy pour atteindre le One Piece. Et ce qui va être encore plus beau, c'est que à la fin de One Piece, ce ne sera pas Luffy qui aura son rêve. On ira sur quelque chose qui sera bien au-delà de ça. Et c'est quelque chose justement qu'on veut découvrir au niveau de One Piece parce qu'on sait que Eiichiro Oda va nous amener dans quelque chose qui est vraiment très très beau. Donc on va arrêter ici cette première partie et on se donne rendez-vous pour la deuxième partie du débunkage de la vidéo de Yaginalyse.